Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonnes soirées en Moselle et au Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ouvrir avec vous une nouvelle boîte à malice, dans laquelle il sera question de musique avec Léodas, qui dévoile Mutant, son nouvel EP, qui fait la part belle au rap mélodieux. De la musique encore avec la programmation réjouissante de la saison 2024-2025 de l'Arsenal, qui se dévoile à Metz, et puis nous plongerons dans la couleur grâce à l'installation monumentale de l'artiste allemande Katharina Gross, qui a investi la grande nef du centre Pompidou-Metz. Mais tout de suite, je vous propose de faire connaissance avec un réalisateur que l'équipe de Moselle TV connaît bien, puisqu'il collabore régulièrement avec la chaîne. Je veux parler d'Azdine Brahimi, qui aujourd'hui signe le nouveau clip de Vita, rien que ça. Retrouvons-le pour en savoir plus, bienvenue. Vas-y, on la refait encore une fois. Azdine Brahimi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. On se trouve dans les studios de production Imagine World à Metz, des studios dans lesquels tu travailles. Ici, on est sur ton plateau photo. Oui. Il se trouve que tu es photographe, réalisateur. Les téléspectateurs de Moselle TV te connaissent bien parce que c'est toi qui réalises l'émission Sur ma route avec Vianney Huguenot, et ça depuis un moment. Et puis, tu as plein de facettes à ton arc. Tu travailles par exemple avec des marques dans le milieu de la mode, dans le milieu de la cosmétique également. Tu réalises des clips. On se rappelle du clip de Gims, il y a eu Jérôme Anthony. Et puis aujourd'hui, un clip pour Vita. Je te promets. Vita, tu collabores avec elle depuis un moment déjà. Comment est-ce qu'elle s'est fait la rencontre et qu'est-ce qu'elle représente pour toi ? Alors la rencontre, elle s'est faite tout simplement un jour, donc ils recherchaient un caméraman pour leur tournée, donc pour les suivre un peu partout dans la tournée. Et donc après il y a eu le Covid, enfin bref, la tournée ne s'est pas faite tout de suite. Mais c'est comme ça en fait que la première rencontre s'est faite. Donc quand le Covid est passé, les premières dates se sont faites, j'ai commencé à bosser avec eux. Et puis de fil en aiguille avec Vita, on a commencé à tisser un lien d'amitié. Et puis par la suite, elle m'a demandé de tourner des clips. Alors au début c'était un peu de photos. Et puis tout doucement, de fil en aiguille, elle m'a demandé de lui tourner un peu plus de vidéos. Et puis après, on est arrivé à tourner des clips. Oui, on peut dire que vous êtes devenus de vrais amis parce que tu es tout le temps partout où elle se trouve finalement. Oui. À chaque fois, quand il y a une remise de prix, quand il y a un clip, tu es toujours à ses côtés. Ouais, c'est vrai que je suis souvent avec elle. Après, voilà, on a tissé un lien qui aujourd'hui est... On se comprend tout de suite quand on est sur un shooting ou quand on est, par exemple, je ne sais pas, sur un plateau de la Star Academy ou peu importe. Je sais tout de suite ce qu'elle veut et elle n'a pas besoin de me reprendre ou d'aller de me chercher partout, etc. Je sais ce qu'il faut faire avec elle. Je sais quel côté il faut qu'on l'affine parce qu'elle a un côté qu'on ne peut pas. Voilà, et donc, voilà. Et c'est vrai que ça, ce genre de situation, voilà, elle a pris cette habitude de bosser avec moi. Ouais. C'est vrai que c'est un beau, en tout cas, ce sont de beaux rapports de confiance parce qu'effectivement, quand on est dans de l'intime pour des photographies, je sais que tu l'avais notamment shooté alors qu'elle était enceinte. Donc là, c'est vraiment une preuve aussi d'une grande confiance en ton travail. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, avec le clip que tu réalises avec elle, que tu as tourné pour elle aujourd'hui, eh bien, comment est-ce que tu t'y es pris ? Elle avait une idée en tête ou c'est toi qui lui as proposé ce scénario ? Ouais, alors en fait, elle avait déjà cette idée en tête. À la base, le clip devait être un guitare-voix sur un toit parisien, donc ça devait être fait comme ça. Et puis finalement, la musique, avec les paroles, elle s'est dit pourquoi pas tourner de façon intimiste. Et donc ouais, effectivement, j'ai proposé de tourner avec une caméra subjective, de façon à ce qu'on ait l'impression que la caméra, c'est son copain. Et puis après, de la suivre dans son intimité, avec un bel éclairage, etc. Comme si on était un peu au réveil, et puis le mec la suivait un peu partout, à un moment donné il se chamaille, etc. Donc on voulait faire quelque chose de très simple et d'intimiste, tout simplement. Promets-moi les étoiles, promets-moi de l'espoir, promets-moi de comprendre. Promets-moi que c'est toi, promets-moi que c'est moi, promets-moi de m'attendre. Le tournage, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, parce que
tout le travail il est fait en amont, ce qui s'appelle de la production. Donc la prod c'est quoi? C'est chercher un appartement haussmannien, il faut qu'il plaise par rapport aux couleurs, des hauts plafonds, un grand appartement assez lumineux. Donc déjà ça il faut le chercher, il faut le trouver, avec quelle caméra on va tourner, monter l'équipe de tournage, des techniciens, il faut des chefs opérateurs, il faut monter toute une équipe. Le clip, il faut qu'on l'ait déjà dans la tête presque. Il faut qu'on l'ait dans la tête pour dire voilà, il va me falloir ça, 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 ça et ça. Elle t'a laissé champ libre à partir du moment où tu t'engages avec elle sur le tournage. Elle te fait pleinement confiance et puis voilà, toi tu y vas et tu laisses place à ta créativité. Ouais, alors elle me fait confiance. Alors il faut savoir une chose qu'avec Vita, elle vérifie tout. Elle change tout, les éclairages. Elle est très exigeante. Elle est très exigeante avec la lumière. Avec la lumière, alors ça c'est un truc de fou, on l'appelle Chalalite dans le... parce que son prénom c'est Charlotte et on l'appelle Chalalite dans le milieu. Et non, elle est très exigeante au niveau de la lumière, donc elle nous fait tout le temps tout déplacer, etc. Elle veut un retour, elle est très exigeante, mais en même temps, elle a raison. Toi aussi tu as une exigence quand tu réalises et on voit dans toutes tes réalisations, quelles qu'elles soient, il y a un soin qui est apporté, toi aussi, à la lumière et puis à l'image, depuis toujours, hein, tu adores vraiment, et puis tu es toujours en quête de nouvelles technologies, d'inventer des choses. C'est ça qui te plaît? Ouais, mais en fait, moi, c'est une passion. Donc forcément, quand c'est une passion, c'est plus considéré comme un travail. Donc quand on se lève le matin et qu'on va au bureau ou qu'on va faire un shooting, on ne considère pas ça comme un travail. On est pressé, justement, d'aller sur le lieu du shoot, de presser de monter, de presser de pouvoir voir le bébé fini, en quelque sorte. Et puis, ouais, en ce qui concerne le matériel, bon, bah voilà, on est toujours en quête sur YouTube, etc., en train de rechercher la nouveauté. Qu'est-ce que cette nouveauté, elle va apporter aux différents, aux appareils qu'on avait avant. Donc forcément, oui, c'est une passion, donc on va toujours rechercher ce qui se fait de mieux. Tout le temps en train de te renouveler. Est-ce que tu te souviens peut-être quand tu étais gamin, ce qui t'a donné envie, ce qui a été peut-être un peu le déclic? Oui, je sais. En fait, donc je faisais de la danse hip-hop. Donc j'ai fait de la danse moderne jazz, j'ai fait de la danse classique à New York. Et donc pour pouvoir voir nos défauts, on se filmait. Donc c'est comme ça qu'on... Pour se corriger avec une petite caméra VHS, cassette, et on regardait nos trucs. Et puis de fil en aiguille, je suis passé derrière la caméra parce que j'aimais bien finalement filmer. Donc je crois que c'était à 22 ou à 23 ans, j'ai décidé de passer derrière la caméra et c'est comme ça que le métier de la passion de la vidéo est venu. Et il y a un film qui a été vraiment marquant pour toi et puis qui a peut-être été ce qui t'a mis finalement le pied à l'étrier réellement, qui t'a donné de l'élan, c'est le film Au-delà du bitume. Tu jouais dans ce film-là aux côtés de Mouss Diouf. On peut dire que c'était comme une sorte de tremplin pour toi dans ta carrière? Oui, exactement. C'était la transition entre la danse où je tenais la caméra et là je me suis dit, maintenant je veux faire un film pour de vrai, je veux faire un truc. Donc au début c'était un truc rapide, on voulait faire ça très rapidement, de manière très simple. Et puis finalement, il y a des gens qui nous ont approchés, nous ont dit « Votre projet, il tient la route, il est bien ». Donc, on a réussi à avoir des financements grâce à une association qui s'appelle Dounia, le Républicain Lorrain aussi qui nous a soutenus. Et puis, finalement, ce petit film qui devait être fait avec une VHS, ça s'est transformé avec un gros budget à presque 200 000 €. Et là, on se retrouve… Alors, c'est pas moi qui ai réalisé, mais j'ai écrit le film. Ça a confirmé ton envie de faire du cinéma. Exactement. Et après, bon, voilà… Je ne suis pas acteur non plus, donc moi j'ai décidé de monter aussi ma petite boîte de production pour en quelque sorte faire des clips et puis plein d'autres choses. Oui, c'est ce que tu as fait. Alors depuis, tu as travaillé effectivement chez Mirabel TV, oui, Moselle belle TV, expérience. Belle expérience d'une dizaine d'années. Et puis hop, tu as passé de la vitesse supérieure, réalisation de courts-métrages. Je le disais, tu collabores avec des marques de mode, de cosmétiques, tu fais de la photo. Si tu regardes dans ton rétroviseur, là, avec toutes ces années qui viennent de passer, tu as quand même fait pas mal de choses. Quels sont peut-être les projets qui t'ont le plus touché Bon, il y en a plusieurs. Déjà, ce premier film, parce que c'est quand même une belle expérience. Ce clip avec Gims aussi. Donc c'était Entre nous, c'est mort. Tu es parti tourner aux États-Unis. Au Nouveau-Mexique, avec une équipe formidable.
Après, c'est la collaboration avec Vita, la collaboration avec Slimane, avec Jérôme Anthony, Kinvé récemment, ils m'ont contacté pour tourner des images de son concert. Donc ouais, et puis Karine Ferry aussi récemment pour une pub avec San Marina. Donc c'est un monde où je me sens bien parce que en fait, on me dit souvent, tu es l'homme de l'ombre qui met les gens en lumière. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. On imaginerait bien à bientôt que toi, tu tournes ton premier film, justement. Est-ce que c'est dans les papiers, dans les tuyaux. Ça, dans les tuyaux? C'est ton rêve, ça? Ouais, c'est dans les tuyaux. Alors, on a un scénario en tête, on a quelque chose qui est en train de se tramer. On est en train de chercher Enfin, on a été approché par quelques producteurs. Maintenant, voilà, je ne vais pas trop en dire. Mais voilà, si un jour j'ai la possibilité de sortir ce projet qui me tient à cœur depuis longtemps, avec mon équipe, Erkan, Samuel Tepeli, Arnaud Kael, qui a travaillé aussi chez Moselle TV. Donc voilà, si on a la possibilité avec mes 2 confrères de faire ce film, ça serait le pied. Ça serait le Graal, voilà. Si tu avais le casting de tes rêves, tu irais chercher qui comme acteur? Ah ben, y en a plein, des bons acteurs, hein. Omar Sy, Ahmed Silla, Vincent Cassel, après si on va aux États-Unis, Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, ça c'est mes préférés. Ça ferait une bonne affiche, ça. Ah ouais, c'est clair que là... Bon écoute, je te le souhaite en tout cas, l'appel est lancé. Bon, pour l'instant, on va rester local et on va essayer de faire bosser, enfin jouer les amis, quoi. C'est ça. Si toi, tu étais un film, tu serais quel film? Pulp Fiction. Ah oui? J'adore ce film. Si tu étais une musique, toi? Ça va peut-être t'étonner, mais de la musique classique. Ouais. Ça me permet de me concentrer aussi. Et puis ça te donne des idées. Qu'est-ce que j'ai fait? Où je vais? Ce poème est un adieu à ce que j'étais. Aujourd'hui, tu collabores avec toutes les personnalités qu'on a citées, de Gims à Vita, en passant par d'autres et ces grandes marques. Et toujours, tu restes hyper simple, accessible, fidèle aussi à tes amis. Ça, c'est hyper important pour toi. C'est important. C'est important de garder la tête sur les épaules, les pieds sur terre. Comme ça, on sait où on va. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant pour les années à venir? Alors, il y a ce long métrage, alors on croise les pattes, les patounes pour ça. Je pense que s'il y a déjà ce long métrage, me souhaiter du courage pour le faire, mais ça c'est déjà une bonne chose pour moi. Si ça peut se faire avec mes collègues, ce sera déjà bien. On te le souhaite vivement, on te souhaite le meilleur, et puis on invite les téléspectateurs bien sûr à aller voir tous les clips que tu as pu réaliser jusque-là. En ce moment, c'est le clip de Vita. Je te promets, on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour être au fait de ton actualité et voir le beau travail que tu fais. On peut faire appel à tes services pour des shootings photos bien sûr, et tout ça. Et voilà, le résultat sera détonnant, donc n'hésitez pas à faire appel à lui. Merci beaucoup Asdine. Merci Alicia. Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à prendre un grand bain de couleurs au Centre Pompidou-Metz. Avec Déplacer les étoiles, l'artiste allemande Katharina Gross dévoile 4 créations qui disent son amour pour la peinture, les lieux et l'environnement. Une exposition monumentale. Traverser physiquement la peinture, ne faire plus qu'un avec elle. Telle est l'expérience immersive que nous invite à vivre l'artiste allemande Katharina Gross en investissant la grande nef du Centre Pompidou-Metz. En son sein, 8000 m² de toile suspendue à une hauteur de 20 mètres pour une déambulation colorée hors du commun. J'étais vraiment intéressée par l'ambiguïté du bâtiment, de l'architecture de Shigeru Ban. Il y a le grand nef qui est presque industriel, mais il y a aussi le forum qui est presque comme une architecture du jardin, du pavillon. Et il y a aussi des espaces plus traditionnels. Comme ça, j'ai pensé d'une exposition qui est vraiment faite pour l'institution. Toutes les œuvres sont faites ici. Il existe seulement ici comme ça. Après l'expo, ça va tout aller. Ça n'a pas de vie après ça. Et il y a une très très grande toile dans laquelle on se trouve maintenant, qui est une pièce que j'avais installée à Sydney, ça fait 5 ans. Et que j'ai adapté à l'auteur du grand nef. Et j'ai repeint ici et même la peinture sort sur le pavé qui fait aussi part de l'exposition. Car avec Katharina Gross, la peinture sort du cadre pour mieux se déployer. Les couleurs explosent et libèrent une vibration jubilatoire.
C'est vrai, je suis peintre, je regarde toutes mes décisions sont basées sur la connaissance de l'histoire de la peinture et pour être plus précis, c'est la peinture avec la couleur parce que je pense que la couleur a une force, une énergie anarchique qui est indépendant du lieu, qui peut traverser les yeux, qui peut traverser les contours des objets, qui peut annuler presque la description et la terminologie. La couleur qui, dans le forum, va jusqu'à recouvrir le lit de l'artiste. Nous sommes en 2004 et pour la première fois, Katharina Gross bombe ce meuble source d'inspiration et de rêverie. Après The Bed, le pulvérisateur à peinture devient l'un de ses outils de prédilection et donne vie à des œuvres poétiques qui nourrissent notre imaginaire. Je m'intéresse à cette proximité de l'imagination et de la réalité physique, si vous voulez, et cet dialogue constant entre ces deux sphères et les possibilités qui pouvaient devenir si ça a une vibration constante. Et parmi les préoccupations de Katharina Gross, l'environnement qui l'a conduit à exposer cet arbre déraciné, issu de la forêt noire vosgienne et transporté en collaboration avec l'Office national des forêts. Appréhender les couleurs, la peinture, les espaces de façon inédite, voilà donc ce qui anime celle qui nous invite à nous perdre dans son ciel d'étoiles, toujours plus coloré. Pour vous retrouver dans de beaux draps, poussez les portes du Centre Pompidou-Metz, vous ne le regretterez pas. L'exposition est à découvrir jusqu'au 24 février 2025. Et place à la musique à présent avec un artiste qui a grandi au son d'Orelsan, de Daft Punk et de L'Homme Pâle. À seulement 24 ans, Léodas livre Mutant, un nouvel EP dans lequel il se livre davantage. Ça tourne, action! Alors je suis Léodas, auteur, compositeur et interprète et je viens tout juste de sortir mon 4e EP qui est juste ici. Voilà ce petit bijou des temps modernes. Boule de cristal, qu'est-ce que je ferais si j'ai les 7? Tant que mon ciel sera pas bleu, mes idées sont très macabres. J'attends toujours de trouver mon trèfle à 4 feuilles. Les peines sont indélébiles. Pour me protéger, j'ai subi des mutations génétiques. J'ai des visions très précises. Mutant, ça signifie une transition. J'avais vraiment envie de plusieurs changements dans ma musique. Et ça passe par le fait de travailler avec des compositeurs peut-être un petit peu différents, d'apporter de nouvelles mélodies. Et j'ai longtemps privilégié la rime au fond du propos. Donc j'avoue que pendant longtemps, c'est justement ces schémas multisyllabiques qui ont guidé mes propos. Et aujourd'hui, je pense que c'est la mélancolie qui rythme mon écriture. Je chevauche le tonnerre comme Yakari. Ça fait 4 ans que mon flow vous fait mal. Pourtant personne me voit, je suis comme une carie, un parasite. Je suis pas le héros du casting. Je suis pas non plus le même loser qu'il y a 4 piges. J'aimerais être comme passif face à la mer. Mais c'est dur quand t'es passif face à ta quête. Mon but j'y suis quasi bien sûr classique. Mon gars ça m'aide, je perds la tête pas pour autant que je vais pas lire face à la tienne. On va chercher des nouveaux sons avec ce projet. Alors j'ai notamment mon guitariste Shoka qui me lâche jamais et qui a posé quelques lignes magnifiques de guitare. Il y a Ellie qui est un claviériste avec 15 ans de jazz dans les pattes. Donc c'est vrai qu'il y a des sonorités vraiment orchestrales qui ont été recherchées. Au-delà de ça, on est quand même dans l'art du rap, donc le sampling a une grosse place là-dedans, donc évidemment, on n'est pas sur du plagiat, attention, du sampling. Il y a, je pense, une multitude de textures comme ça, un petit peu d'instruments, un petit peu de MAO, et voilà. Je miserai partout sur la confiance des autres. Flemme d'être piégé dans les dos. Je prends de l'élan et je saute avant que les anges n'exaucent. Des souhaits qui ont pour but de me stopper. J'accorde plus de crédit à ceux qui veulent la lumière et qui nous mettent sur le côté. Deux mondes, ça raconte une histoire d'amour qui a été un petit peu prise à contre-pied. En général, les interprètes qui parlent d'amour, c'est souvent eux qui subissent la rupture. Et là, je voulais la prendre un petit peu dans le sens où c'est moi qui ne peux pas donner ce qu'on attend de moi. Et je trouvais que poétiquement, ça rimait bien et ça restait bien dans la tête. Chérie, je te promets que j'essaye de faire de mon mieux. Mes sourires semblent faux car dans le dos j'ai des pieux. C'est comme le marteau d'or, y'a que moi qui peux les sortir. Plus simple à dire qu'à faire car j'ai poussé dans les ordi. On a des ambiances beaucoup plus sombres, notamment le morceau ADN qui est l'intro. J'avais envie de rentrer avec un rap un peu plus dur, un peu plus assumé aussi, avec beaucoup d'ego trip. Donc là, pour le coup, c'est 100% rap. On a le morceau Trèfle à 4 feuilles qui est sur de la two-step. Alors two-step, c'est un style de rap émergent qui commence à se faire de plus en plus une place, où il y a une rythmique assez particulière, entraînante, et un super riff de guitare sur le refrain et qui parle un petit peu de la chance qu'on peut croiser dans nos vies. Où sont mes putains de trèfles à 4 feuilles? Où
4 feuilles. Ce qui me nourrit au niveau de la musique, c'est la sensibilité. C'est vraiment ça que j'essaie de rechercher. Quand j'écoute un artiste, j'aime bien qu'il m'apporte une émotion, quelle qu'elle soit. Et c'est vraiment ça que je vais rechercher, que ce soit par l'interprétation, par la puissance des mots qui sont employés et qui racontent une vraie histoire. Mes influences, elles sont beaucoup axées aussi autour du monde du skate, qui est quand même très lié au rap. J'ai fait énormément de skate étant jeune et toute cette culture un petit peu street, ça m'a vraiment touché. Donc voilà, le truc de se dire, allez, on fait quelque chose, on y va, quitte à se casser la gueule, on se relèvera et on reviendra plus fort. Tout me réussit en ce moment, l'espoir veut me prendre dans ses bras et cette jolie fille m'invite dans ses draps. Je suis plus le même loser, je suis plus le même loser, je suis plus le même loser, non je suis plus le même loser, je suis plus le même loser qu'avant, non je suis plus le même loser qu'avant, non j'ai plus le temps, je suis devenu un mutant. Léodas, dont le nouvel EP sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement à compter du 14 juin. Le single De Monde est quant à lui d'ores et déjà disponible. Des concerts se profilent par ailleurs dans la région, alors suivez-le sur les réseaux sociaux afin de ne rien manquer de son actualité. Et restons dans l'univers de la musique, classique, baroque et jazz cette fois, avec la programmation de la saison 2024-2025 qui vient de se dévoiler à l'Arsenal de Metz. Il y a de quoi se réjouir. La saison 24-25 est construite autour de focus qui ponctuent la saison tout au long de l'année. Alors le premier d'entre eux est un anniversaire puisque fin septembre, nous allons fêter les 10 ans de la BAM avec donc beaucoup de concerts, d'activités qui vont montrer toute la diversité des activités de cette salle qui est vraiment essentielle à son quartier aujourd'hui. Ensuite, on a à partir de début octobre le grand plaisir d'accueillir le Festival Musica qui va clôturer son édition 2024 à Metz. Alors là, on est vraiment sur un rendez-vous, je dirais, autour de la curiosité, avec des propositions assez incroyables, dont, si je dois en retenir une, les 100 cymbales d'Ikeda. Les 100 cymbales de Ryoji Ikeda nécessitent une autre écoute de la cymbale. On est 10 à ne penser comme qu'une personne. En décembre, on va avoir un focus autour de l'Arménie. Alors c'est vrai qu'on aime à la Cité musicale emmener les spectateurs découvrir d'autres cultures. Et si je dois citer peut-être un moment de ce focus, ce serait Tigran Amassian, qui est donc un compositeur, pianiste, vraiment une des grandes figures de la scène jazz contemporaine et qui va nous proposer un nouveau concert en lien justement avec cette tradition musicale arménienne. Au printemps, on va aller vers un autre type de focus qu'on a appelé péchés capitaux et donc voilà, qui va nous emmener autour du plaisir des sens, de la transgression aussi, et avec notamment 3 très belles soirées avec l'Orchestre national de Metz Grand Est et Carmina Burana. Les grands temps forts, on commence avec le concert d'ouverture, avec comme invité Benjamin Grosvenor dans le concerto en sol de Ravel, musique française oblige. On ouvrira la saison avec une œuvre trop rarement donnée de Dukas, la Péri. Et puis en deuxième partie, le 3e et dernier ballet russe de Stravinsky, Petrouchka. Un autre temps fort, c'est bien sûr l'Oméga de cette saison. Nous accueillons Frank-Peter Zimmermann, géant du violon dans le concerto pour violon de Brahms, et en deuxième partie la plus belle fresque symphonique d'inspiration orientale chez Scheherazade de Rimsky-Korsakov. Au-delà de ces focus, nous avons effectivement une très belle programmation de jazz et si je devais retenir un coup de cœur, ce serait Samara Joy, qui est une des jeunes stars montantes, même plus que montantes du jazz, avec une très belle voix de velours. Then you came along with your siren song to tempt me to madness. Alors l'Arsenal, c'est aussi une programmation assez incroyable de danse contemporaine qui est vraiment dans l'ADN de la salle. Alors énormément de noms cette année, mais peut-être 2 propositions un petit peu incroyables et insolites à venir découvrir. Boris Charmatz avec 10 000 gestes, où chaque danseur va
tout au long de ce spectacle faire un geste différent. Donc c'est une expérience totalement insolite. Et puis un autre spectacle de danse, Majorette de Filippo, où il a travaillé avec les majorettes de Montpellier, et donc avec des femmes entre 40 et 75 ans. Et donc ça nous restitue toute une époque, et c'est vraiment un spectacle extrêmement humain et touchant. C'est une saison qui invite, comme chaque fois, la curiosité, beaucoup d'esthétique musicale, il y en a pour tous les âges, puisque on a également une très belle programmation jeune public dès 3 mois, et puis beaucoup d'ateliers, de rencontres. On souhaite surtout inviter les spectateurs à venir découvrir des propositions extrêmement diverses, et puis à venir surtout rencontrer les artistes. Il faut absolument oser pousser la porte d'un auditorium et surtout une salle comme l'Arsenal. Tout d'abord, c'est un bijou d'architecture, on s'y sent très bien. Et puis avoir l'expérience du son d'un orchestre symphonique à quelques mètres de soi, c'est un moment inoubliable. Et puis j'ai envie de dire aussi que tous les orchestres ne sont pas les mêmes, tous les publics ne sont pas les mêmes aussi, et nous essayer, c'est nous adopter. Magnifique programmation qui nous attend encore cette année. Réservez vite vos places pour être sûr de ne rien manquer. Toute la programmation se dévoile sur le site de la Cité musicale. Quant à celle de la BAM et des Trinitaires, eh bien Patrick Perrin nous en dira plus lors de la prochaine boîte à malice. Une boîte à malice qu'il est d'ailleurs temps de refermer, ça file. Merci encore d'être fidèle au rendez-vous et à bientôt pour de nouvelles aventures culturelles. Allez, bye bye. What is a boîte à malice? What is a box? What is a boîte à malice? Divertissez vos émotions avec le Casino 2000 de Mondorf-les-Bains. Votre rendez-vous culture avec sortirenmoselle.com. Bon plan, bonnes adresses et bonne soirée en Moselle et au Luxembourg.